Hinkley Point se trouve dans le sud de l'Angleterre, à 20 km à vol d'oiseau de Bristol et juste en face de Cardiff, au Pays de Galles. Hinkley Point, c'est une centrale nucléaire existante dont les deux tranches A et B ont été mises en service dans les années 60 et 70. La tranche A a été arrêtée en l'an 2000 après 35 ans de service et la B doit fermer prochainement. D'où le projet d'une nouvelle tranche, la tranche C, et c'est là que les Français interviennent. Avec un projet de construction de 2 réacteurs EPR, réacteurs de 3e génération, théoriquement plus sûr, avec un meilleur rendement. Le projet a été annoncé en 2012 par Nicolas Sarkozy, encore président, et le Premier ministre britannique David Cameron. Dans ce projet, il y a EDF, via sa filiale britannique, et Areva, qui construit des EPR à Flamanville, en France, mais aussi en Finlande et en Chine. À propos de la Chine, en 2015, l'an dernier, des groupes chinois sont entrés dans le projet d'Hinkley Point à hauteur d'un tiers des investissements, notamment en raison des coûts faramineux du projet et des difficultés d'Areva. Alors les coûts, justement, c'est combien? Prévision initiale, 16 milliards d'euros, mais en fait aujourd'hui on table sur 24 milliards. À l'image de ce qui se passe à Flamanville et en Finlande, et aussi dans une moindre mesure en Chine, le projet a du retard. Livraison initiale 2023, aujourd'hui livraison reportée à 2025. Les travaux sont gelés et EDF a repoussé sa décision d'investissement. Il faut dire que se posent de grosses questions autour de ce projet. Déjà, car il est risqué pour EDF qui a dû reprendre les activités de construction de centrales d'Areva, qui étaient en grande difficulté. Donc, EDF se retrouve avec sur les bras des chantiers coûteux et retardés. Cela la fragilise et cela inquiète au-delà des syndicats de la compagnie d'électricité. Au gouvernement, la ministre de l'écologie, Ségolène Royal, est sceptique, alors que le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, soutient le projet d'Hinkley Point. Et puis, autre question cruciale, celle du prix de l'électricité qui sera produite par ces EPR en Grande-Bretagne. 120 € le mégawattheure, soit entre 2 et 3 fois plus cher que le prix moyen actuellement pratiqué dans ce pays. Reste que ce projet est très important pour 2 raisons principales. Côté britannique d'abord, il s'agit de moderniser le plus vite possible le parc nucléaire et d'assurer l'approvisionnement de millions d'abonnés. Hinkley Point doit fournir théoriquement 7% de l'électricité de Grande-Bretagne. Et pour le nucléaire français, le projet est crucial car il faut montrer que la technologie EPR est exportable au-delà de Flamanville, au-delà de la Finlande et de la Chine, et c'est l'avenir d'EDF qui se joue ici.